que je suis sauvé, je suis sauvé, et je suis sauvé, et je suis sauvé, et je suis sauvé par le sang de l'agneau. Je suis sauvé, et je suis sauvé, et je suis sauvé, et je suis sauvé par le sang de l'agneau. J'ai vu un homme sur la croix, sa mère était percée de son orteil, de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix, il avait trop percé de son orteil, de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé, je suis sauvé, et je suis sauvé, et je suis sauvé, et je suis sauvé par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau. Je suis sauvé, et je suis sauvé, et je suis sauvé, et je suis sauvé par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, le sang versé pour me sauver, par le sang de l'agneau, je suis sauvé, tu es sauvé, nous sommes sauvés par le sang. À mon berger. Adorons avec toi le Sauveur, nous joignons au ciel de phalange pour dire gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentit en tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentit en tout lieu. Le châtiment qui conduit la paix
l'a subi pour mon âge. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le hasard. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentit dans tout lieu. Gloire au Sauveur, gloire à Dieu, gloire au appui, que ce chant retentit dans tout lieu. Il m'est par-dessus toute autre chose, comme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Disons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à votre que ce chant retentit dans tout lieu. Voilà, il est vraiment l'heure. Et nous allons commencer notre programme de ce soir. Chers bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je salue nos bien-aimés qui nous suivent aussi en différé sur notre chaîne YouTube et ceux qui nous suivent aussi à l'antenne directement sur notre plateforme de Team Links. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie. Et que Dieu permette que nous puissions véritablement poursuivre ce que nous avons commencé depuis un certain moment, cette communion fraternelle avec ce thème que nous partageons ensemble tous les samedis. Ce thème qui est intitulé « Comment vivre sa Pentecôte ». Amen. Alors, sans plus tarder, chers bien-aimés, ce soir, nous allons vraiment dire merci à Dieu. Maintenant, on va chanter un chant de recueillement. Voilà. Nous allons chanter ce chant de recueillement qui est passé tout à l'heure. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorant le Sauveur, notre Seigneur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu,
Que ce chant retentit en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentit en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentit en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentit en tout lieu. Jésus, Jésus, tu es Emmanuel, Emmanuel. Jésus, Jésus, tu es éternel, éternel. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es éternel, éternel. Tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui libère. Tu es Emmanuel, Emmanuel. Nous allons dire merci à Dieu en ce jour de samedi 20 juin 2020. Nous allons remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits dans nos vies, de ce que nous accorde la grâce de nous retrouver sur notre plateforme Team Links et aussi sur notre chaîne YouTube. Disons merci à l'Éternel Dieu, élevons son nom, bénissons son nom pour tous ses bienfaits dans nos vies, prions le Seigneur. Seigneur, je te rends toute la gloire. Je te dis merci pour la faveur que tu nous fais de nous retrouver en ce lieu. Je te dis merci pour la grâce que tu nous accordes de nous retrouver en ce jour dans ce lieu. Sois levé notre Dieu, sois béni notre Dieu, sois magnifié notre Dieu, pour ton amour, ta fidélité, ta bonté notre Dieu. Gloire à toi l'agneau immolé, toi qui nous accordes la vie, toi qui nous accordes la santé, toi qui nous accordes la paix du cœur. À toi la gloire Jésus, à toi la magnificence Jésus, à toi l'honneur notre Dieu, parce que ton nom est vivant, ton nom est éternel, ton nom est le roi des rois, le rocher des âges, le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Béni sois-tu ton nom notre Dieu, pour tous tes bienfaits, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas demander pardon à Dieu pour tous tes péchés, pour toutes tes iniquités, pour toutes tes transgressions. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Demandons pardon à Dieu pour tout ce que nous avons commis, qui ne confesse pas le nom de Christ. L'Éternel, je m'approche de toi pour implorer ta grâce sur ma vie, pour implorer ta miséricorde sur ma vie, pour implorer ta compassion sur ma vie. Oh Dieu miséricordieux, Dieu compatissant, jette un regard favorable, miséricordieux, compatissant à mon endroit, afin de pardonner mes péchés, mes iniquités, mes transgressions. Seigneur, pardonne-nous tout ce qui est désobéissance à ta parole que nous avons eu à commettre, désobéissance à la voix de ton Esprit Saint que nous avons eu à commettre, toute action que nous avons eu à commettre, qui ne confesse pas ton nom. Jésus-Christ, nous supplions ta miséricorde, ta compassion sur nos vies. Ô Dieu miséricordieux, jette un regard favorable et pardonne nos péchés, pardonne nos offenses, pardonne nos iniquités, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père éternel Dieu, je suis devant toi pour t'implorer, je suis devant toi pour te supplier, pour te demander pardon pour mes péchés, mes iniquités, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.
Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Tu vas demander à Dieu de te sanctifier, de te purifier de tout péché, de toute iniquité, de te laver par son sang qui a coulé à la croix, dans le nom puissant de Jésus. Lève la voix vers Dieu, demande à Dieu de te sanctifier par son sang, de te nettoyer par son sang. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. L'Éternel, je te prie d'envoyer ton sang qui a coulé à la croix, de purifier de tout péché, de sanctifier de toute iniquité, me laver par ton sang précieux qui a coulé à la croix du Calvaire. Déploie ton sang dans tout mon être entier, et sanctifie-moi par ton sang, purifie-moi par ton sang, nettoie-moi par ton sang qui a coulé à la croix, notre Dieu. Envoie ton sang pour les sanctifier de tout péché, envoie ton sang pour me nettoyer de toute iniquité, envoie ton sang pour couler dans tout mon être entier, depuis la plante de mes pieds, depuis ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Lave-moi de tout péché, toute iniquité, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, la vie de Dieu. Béni soit-il ton nom, notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, la vie de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien. Alors, faut brancher là. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons demander à Dieu, nous allons dire à Dieu de nous remplir de son Esprit Saint, de nous remplir du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Élevons la voix vers Dieu, demandons à Dieu de nous remplir de son Esprit Saint. Dans la Bible déclare selon le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Ne soyez pas ingrédients, c'est de la débauche, mais soyez plutôt remplis de l'Esprit. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te prions de nous remplir de ton onction, de nous revêtir de ton onction, de nous remplir de la plénitude de ton Esprit Saint, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Père Céleste, mon Dieu, mon roi, envoie la puissance de ton Esprit Saint. Remplis-nous du Saint-Esprit au nom de Jésus. Révèle-nous ton Esprit Saint au nom puissant de Jésus. Déploie la plénitude de ton Esprit Saint dans tous nos corps, dans tous nos âmes, dans tout notre esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, nous avons besoin d'être remplis de ton Esprit Saint. Voilà pourquoi nous te prions d'agir, notre Dieu. Nous te prions de te manifester puissamment, Seigneur. Déploie la plénitude de ton Esprit Saint dans tous nos corps. Remplis-nous du Saint-Esprit. Révèle-nous ton Esprit Saint au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Alors nous sommes vraiment à la suite. Nous sommes là pour partager la suite de notre message intitulé « Comment vivre sa Pentecôte ». Et dans « Comment vivre sa Pentecôte », on avait vu le samedi surpassé comment les apôtres avaient vécu leur Pentecôte à eux. Et on avait vu aussi le samedi passé maintenant comment vraiment les gens, les chrétiens tels que, le samedi surpassé, on avait vu donc comment Evan Robert et les apôtres avaient vécu leur Pentecôte. Et le samedi passé, on avait vu comment Frank Batleman, vraiment l'un des intercesseurs d'Azusa Street, avait vécu sa Pentecôte. Aujourd'hui, nous allons voir, comme je vous l'avais dit, on va voir la suite, comment, disons, celui avec qui il travaillait, c'est-à-dire que William J. Sermon, qui était son collaborateur d'intercession pour que le réveil spirituel éclate à Azusa Street, comment lui aussi, il a vécu aussi, vraiment pour que le réveil spirituel éclate à Azusa Street. Alors, chers bien-aimés, c'est parti pour un temps vraiment merveilleux que nous allons partager ensemble avec cette histoire merveilleuse d'Azusa Street, oui, que nous allons voir avec William J. Sermon, un noir américain, voilà, qui lui aussi a vécu vraiment, voilà, eh bien, la Pentecôte. Amen. Donc, on va tirer encore des leçons merveilleuses de cette belle histoire. Vous allez voir que vraiment le dénominateur commun, vraiment de ceux-là qui ont reçu, c'est-à-dire des éléments vraiment communs de consécration, on les retrouve toujours avec ces personnes qui ont vraiment fait de leurs preuves par rapport à comment ils ont vécu leur Pentecôte à eux. Voilà, nous allons voir cela avec William J. Sermon. William J. Sermon était un noir américain. Voilà, c'était au temps de la ségrégation, voilà, au temps de la ségrégation américaine, où vraiment les noirs étaient vraiment méprisés, blâmés. Ils n'avaient pas droit vraiment
à l'égalité de vie avec, même dans l'église même, cela se faisait, voilà, même dans l'église, hein, pour la formation pastorale, vous allez le voir, voilà, ça prouvait que les blancs d'alors qui étaient chrétiens n'étaient pas les véritables chrétiens, parce que Dieu, en Dieu, il n'y a pas d'exclusisme, on n'exclut pas, il n'y a pas de race de peau, de couleur de peau, voilà, mais eux, à leur temps, ils ont vraiment manifesté pour pouvoir vraiment avoir une conduite de ces gens envers William Z. Seymour. Amen. On y va donc. William Seymour, la prière façonne l'histoire, par Jonas Clark. Vous avez beaucoup entendu parler de Azusa. Vous allez maintenant rencontrer l'homme qui, pendant des temps d'intercession, mit la tête entre deux caissons de lait et pria pour une puissante effusion du Saint-Esprit. Voilà comment il procédait. Voilà, il y avait comme deux caissons. C'était des caisses en bois, voilà, où les gens mettaient du lait qu'on boit. Donc lui, il se mettait à genoux, et puis il mettait sa tête entre ces deux caissons-là, et il prenait pour prier. Il va prier jusqu'à ce que le temps de prière finisse. C'est comme ça qu'il dirigeait la prière. Et les autres continuaient aussi. Il était là à genoux, il va prier jusqu'à ce que la prière finisse. Même si ça a duré pendant 10 heures, 11 heures, il est là. C'était un homme de prière, véritable homme de prière. Voilà. Alors, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Voici le thème central de ce qui animait, le désir qui animait, disons, William Z. Seymour. Ce fut le 1er janvier 1901. Vous voyez, ce n'est pas une histoire qui date de maintenant. Le premier jour du siècle nouveau, qu'Agnès M. Osman fut baptisé du Saint-Esprit avec comme signe initial de parler en langue. À Topeka, dans le Kansas, il y avait une école biblique du nom de Bethel fondée par Charles Fox Parham. Cette école fut le berceau de cette effusion divine du XXe siècle aux États-Unis. À l'espace d'une année, le frère Parham et d'autres étudiants furent aussi baptisés et le frère Parham ferma l'école et commença à conduire des réunions de réveil dans tout le centre de la région ouest. Voilà un homme de Dieu qu'on appelait Parham, voilà, qui fut baptisé, voilà, par le Saint-Esprit, avec un frère qu'on appelait Charles Fox, voilà, Charles Fox Parham, disons, voilà, qui fut baptisé par le Saint-Esprit, et il avait une école biblique. L'école biblique qui était donc une école de formation pastorale. Il a fermé cette école et il a continué vraiment le réveil spirituel. Il a dirigé les mouvements de réveil spirituel pour apporter le réveil spirituel dans toute la contrée où il résidait. Amen. Alors, nous allons voir comment William J. Seymour a apparu. Seymour à Houston, au 503 rue Ruston Street. En 1905, Parham prêcha un message de réveil à Houston, dans le Texas. Il fut approché par des croyants zélés au sujet de leurs besoins de formation et de but biblique. On connaissait Parham comme un formateur. Voilà, aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce, je suis un formateur à la faculté de théologie de Rhema de Vigo. Donc, on connaissait Parham comme un formateur. Et donc, il conduisait un moment de réveil spirituel à Houston. Et il fut approché par des croyants zélés, c'est-à-dire c'était des chrétiens qui avaient un zèle de pouvoir servir Dieu. Mais ils avaient un zèle de pouvoir servir Dieu, mais ils n'avaient pas la formation requise pour servir Dieu. Donc il l'a approché, il savait que cet homme de Dieu-là était quelqu'un qui formait les gens, il avait vraiment une école biblique. Donc ils ont eu le besoin d'être formés, donc ils sont allés le voir. Et je voulais dire à tous ceux qui nous regardent sur l'antenne qu'il est important de se faire former. Donc ils disent que la théologie n'est pas bonne. J'ai maintes fois expliqué ce que c'est que la théologie. Voilà. La théologie, je l'ai donc dit, la théologie c'est la science qui relate l'histoire que des humains ont vécu avec Dieu. L'histoire des humains avec Dieu. C'est ce qu'est que la théologie. Donc la Bible c'est la théologie. Parce que la Bible relate l'histoire que des êtres humains comme nous ont eu avec Dieu. Qu'est-ce que c'est que la théologie? Théorie dit Dieu, théologie veut dire science ou étude. Il relate l'histoire des êtres humains, la relation que les êtres humains ont eu avec Dieu. C'est tout. Donc quand les gens disent la théologie, elle est mauvaise, elle est ceci, c'est mal connaître le sens de la théologie. La théologie, eux-mêmes ils font la théologie sans le savoir. Quand ils lisent la Bible, c'est la théologie. Sans le savoir. Amen.
Donc je dis, je prends l'occasion pour lancer un appel à tous ceux-là qui refusent de se faire former, de se faire former, qui ont besoin d'être formés. Parce que sans la formation, on peut vraiment avoir un ministère charismatique, mais il va y avoir beaucoup de failles. Je ne dis pas que la formation, parce que cela ne fait pas que les gens n'ont pas de failles. Non. Mais cela va apporter vraiment un peu plus de modération et de discipline dans ce que vous faites. Et vraiment, la grâce sera encore plus excellente en quelque sorte. Voilà. Voilà. Donc, elles disent que la formation tue l'onction. Mais c'est faux. Voilà les personnes qui avaient l'onction, mais qui étaient vraiment formateurs. Mais ils avaient l'onction, ils dirigeaient des mouvements de réveil. Ça veut dire qu'ils avaient l'onction, ils avaient les choses école biblique, et ils avaient l'onction. Donc, la formation ne tue pas l'onction. Voilà. Ok, donc nous continuons. En décembre 1905, Parham ouvrit une école de formation biblique au 603 rue Rooster Street à Houston. Elle fut ouverte en tant que ministère de foi et l'école ne fit payer ni droit d'inscription ni honoraire. C'est-à-dire, c'était l'école de la foi. Il a ouvert son école par la foi. Donc il ne prenait pas d'argent pour dire il y a droit d'inscription, frais scolaires par mois, non. Mais il faisait la formation gratuitement par la foi. Amen. Voilà. C'est ce que cela voulait dire. Elle fut si populaire qu'avant la fin de l'année 1907, quelques 13 000 personnes avaient suivi une formation à l'école. 13 000 personnes. 13 000 personnes. Vous voyez? De 1905 à 1907, 13 000 personnes ont été formées par cet homme de Dieu. Un homme de 31 ans, du nom de William Joseph Seymour, assista au cours de l'école biblique de Houston pendant une courte période, peut-être entre janvier et février 1906. Puisqu'il était noir, on ne lui permit pas de s'asseoir dans la salle de cours principale où seuls les blancs étaient autorisés à s'asseoir. Comme je le disais, ces blancs-là n'étaient pas convertis. Quoi qu'ils avaient vraiment le Saint-Esprit, ils n'étaient pas nés de niveau. Parce que la Bible dit qu'il n'y a ni grec, ni juif, ni juif, ni romain. Mais tous nous sommes dans le Seigneur. Donc si ces blancs-là, qui se disaient chrétiens, qui se disaient pasteurs, qui partaient se faire former, empêchaient les noirs de se faire former dans la même salle avec eux, c'est qu'ils n'avaient pas encore compris la conversion réelle, quoi qu'ils avaient le Saint-Esprit pleinement en eux. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on peut être rempli du Saint-Esprit, mais on peut avoir des conduites qui symbolisent qu'on n'est pas encore né de nouveau. On peut avoir des conduites vraiment qui ne sont pas bibliquement fondées, qui sont, je dirais vraiment, l'inspiration démoniaque ou d'inspiration de la chair. Amen. Voilà des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit et qui font une école biblique et qui conduisent des mouvements de réveil spirituel quelque part. Et là où il enseigne, il ne veut pas voir les noirs qui ont reçu l'appel à être avec eux les blancs. L'exclusisme, ça veut dire que quelque part, il y avait un problème spirituel quelque part avec ces personnes, où il y avait peut-être un problème quelconque. Mais j'ai dit, dans le Seigneur, voilà, il n'y a pas d'exclusisme, ton frère. C'est pas bon. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Alléluia. Donc, puisqu'il était noir et c'était au temps de la ségrégation, voilà, comprenez, c'est le temps de la ségrégation raciale, voilà, on ne lui permit pas de s'asseoir dans la salle de cours principale où seuls les blancs étaient autorisés à s'asseoir. Seymour écoutait les cours à travers la porte ouverte tandis qu'il s'asseyait dans une autre pièce. À cette époque de l'histoire, la ségrégation et le racisme étaient flagrants dans l'Église. Dans l'Église, vous comprenez? Dans l'Église, il y avait le racisme, il y avait la ségrégation. Je disais tantôt que ces chrétiens blancs n'avaient rien compris de l'Évangile. Oui, oui. Quand ils dirigeaient des mouvements de réveil spirituel, mais ils n'avaient rien compris, ils n'étaient pas connus de nouveau. Donc on peut avoir vraiment du charisme
On peut être trempé dans l'onction. On peut être baptisé dans le Saint-Esprit. On peut être rempli du Saint-Esprit. Parler en langue. Opérer des miracles. Et peut ne pas être né de nouveau. S'ils étaient nés de nouveau, ils n'allaient pas avoir un comportement de racisme. Et ce sont eux qui allaient mettre fin au racisme à ce temps-là. Dit à leurs frères blancs qu'on est chrétiens. Et nous, les chrétiens, on va vous démontrer l'amour de Christ. En Jésus-Christ, il n'y a ni esclave, ni sikh, ni juif, ni romain. Nous sommes tous frères et sœurs dans le Seigneur. Pas de racisme, pas de ségrégation dans l'Église. Et cela allait faire que les païens blancs allaient se convertir. Mais ces blancs d'alors qui étaient chrétiens, remplis du Saint-Esprit, regardez ce qu'ils posaient comme acte. Quelqu'un va dire, mais qu'est-ce que c'est ça encore? Oui, il ne faut pas étonner que tu parles la langue. Il ne faut pas étonner que tu parles la langue et souvent tu as des réactions bizarres. C'est ça, c'est ce qui est arrivé. Il ne faut pas étonner que tu es baptisé dans le Saint-Esprit et qu'il y a des conduites charnelles. Il ne faut pas être étonné de voir cela. Tu peux être rempli du Saint-Esprit et être poussé à faire vraiment des choses que Dieu ne nous pas. Amen. Ça veut dire que ta nouvelle naissance, quelque part, a besoin encore d'un peu de coup de pouce. Pour qu'elle soit pleinement agréable à Dieu. Amen. Même si ces mots n'aimaient pas cette situation, ils n'aimaient pas cette situation de ségrégation et de racisme, ils ne voulaient pas que cela l'empêchât de poursuivre Dieu. Aucun des plus grands hommes de Dieu n'a jamais permis à l'hypocrisie religieuse de les empêcher d'entrer dans leur noble appel. Quand il y a un homme de Dieu, que des personnes sont hypocrites envers toi, ne permet pas que cela de t'empêcher de rentrer dans l'exercice de ton appel ministériel. Il a vu que les frères blancs étaient hypocrites envers lui, mais n'a pas permis que cela l'empêche de rentrer dans son noble appel. Il faut être frustré et quitter là. Mais il cherchait quelque chose. Il sentait le besoin d'être formé. Il sentait le besoin de suivre une formation pastorale, une formation biblique. Amen. Cela est d'une importance capitale. Cela est très important. Chers bien-aimés, cela est très important. N'oubliez pas cela. Alléluia. Il possédait une volonté indomptable de poursuivre Dieu et avait une fin insatiable de lui. Si vous voulez vraiment voir le réveil spirituel dans votre vie, si vous voulez voir vraiment Dieu vous utiliser puissamment, voici des vertus que vous devez développer dans votre vie. Des vertus, c'est le secret de l'onction. C'est le secret d'être utilisé puissamment. C'est le secret de captiver l'onction. Des personnes qui savent captiver l'onction ont ces vertus en eux. Regardez, il est dit, premièrement, la première vertu est que tu ne dois pas empêcher l'hypocrisie religieuse de t'empêcher de recevoir de Dieu l'onction que tu recherches. Ou de t'empêcher de rentrer dans ton appel ministériel. Ça, c'est la première vertu que tu dois développer en toi. Donc, que rien, c'est l'amour. Parce qu'on a dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ce n'est ni la mort, ce n'est ni la faim, ce n'est ni les tribulations. Voilà, l'amour de Dieu. Rien ne doit nous séparer de l'amour de Dieu. Ton amour doit être vraiment un amour sacrificiel. Quel que soit le prix, tu dois être prêt à vraiment te donner à fond dans l'amour du Seigneur comme il se doit. Amen. La dernière chose, il dit, il possédait une volonté indomptable de poursuivre Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle une volonté indomptable? Ayez cette volonté indomptable. Ce qui est indomptable, c'est ce qu'on ne peut pas capter. On ne peut pas attraper, disons. On ne peut pas cerner. On ne peut pas captiver. Sa volonté, on ne peut pas freiner, on ne peut pas attacher sa volonté, l'empêcher de poursuivre Dieu. Qu'est-ce qu'on appelait une volonté indomptable de poursuivre Dieu? C'est une volonté, eh bien, c'est une volonté qui est vraiment, je pourrais dire, c'est une passion de pouvoir poursuivre Dieu. Il y a quelqu'un qui vient de venir sur la plateforme dans son microphone, faire trop de bruit. S'il y a un poste téléviseur, il faut l'éteindre. Il
faut éteindre ton porte téléviseur, il faut éteindre tout ce qui est autour de toi. Voilà, ça va mieux maintenant. Éloignez-vous de tout ce qui est bruit. Éteignez le porte téléviseur, éteignez tout ce qui est allumé auprès de vous. Sinon, on n'entend plus rien. Voilà, ça va mieux maintenant. Amen. Donc, je disais tantôt que ayez une volonté indomptable de poursuivre Dieu. Il poursuivait Dieu pourquoi? Il poursuivait Dieu pour recevoir l'onction nécessaire, pour recevoir lui aussi sa Pentecôte. Parce que lui aussi, il avait aussi appris ce qui s'est passé au pays des Galles avec Evan Roberts. Donc, il voulait que la même chose se produise aussi là où il était. Donc, il cherchait Dieu avec vraiment une certaine soif. Il était affamé de trouver Dieu. Amen, amen. Cela est très important. Alléluia. Et la troisième vertu est une faim insatiable de lui. Ayez faim de Dieu. Il avait une faim insatiable de Dieu. C'est-à-dire une faim qu'on ne pouvait pas vraiment combler. Il avait faim de Dieu. Comment exprimer ce que c'est que la faim de Dieu? Quand on dit quelqu'un a faim de Dieu, c'est quoi? Il a tellement envie de Dieu qu'il n'est pas satisfait. Il n'est pas rassasié de tout ce qui est connaissant de sa relation avec Dieu, de la plénitude de l'onction qui est dans sa vie. Il veut encore plus de puissance, plus de bonnes relations, plus de consécration, c'est-à-dire à l'exagérer. Amen. Voilà les trois vertus que vous devez vraiment développer en vous. Si vous voulez voir un grand réveil dans votre vie et au travers de votre vie, si vous voulez être porteur de réveil spirituel, si vous voulez être quelqu'un qui vraiment manifeste la plénitude de la grâce, de la puissance du Saint-Esprit, suivi des signes et des miracles dans les signes de vos ministères, ayez vraiment cette vertu, les développer dans votre vie. Destination Los Angeles. Après cette courte période passée à l'école de formation biblique des Parham, donc il a fait une courte période à l'école biblique des Parham, il n'a pas duré, il n'a pas terminé l'année académique. Le frère Semou reçut une lettre de Madame Nelly Terry, qui habitait à Los Angeles, en Californie, et qui lui demandait de considérer sa proposition de prendre en charge en tant que pasteur un groupe nazaréen dirigé par Madame Julia W. Hutchins. C'était un petit groupe noir d'environ 22 personnes qui se réunissaient dans l'adoration. Le frère Semou donna son accord et arriva quelques temps plus tard, fin février ou début mars 1906. Amen. Donc, il a fait une courte durée dans cette école biblique. Et voici qu'il y avait une dame qui avait une église. Une dame qui avait commencé à fonder une jeune église. Son nom était Madame Julia W. Hutchins. Elle avait un petit groupe noir d'environ 22 personnes qui se réunissaient dans l'adoration, qui priaient ensemble. Voilà, certainement, elle dirigeait ce groupe de personnes-là. On pourrait dire, bon, une cellule de prière à vocation église. Et cette femme-là a fait appel à l'écho de William Seymour. Elle lui a adressé une lettre pour venir vraiment prendre le relais pour continuer cette œuvre-là. Et le frère Seymour a accepté. À son arrivée, Seymour trouva des familles qui se réunissaient au 9 rue Santa Fe Street. Le groupe se réunissait auparavant dans la maison faite de charpentes de bois de Richard et Ruth Asbury au 216 rue North Bonnie Brick Street. Très peu de temps après, le groupe grandissant s'était retrouvé dans le local, avait recherché un emplacement plus grand dont Madame Hutchins prit joyeusement la suite de la location au 9 rue Santa Fe Street. Amen. Donc, lorsque Seymour est arrivé, alors il salue l'évangéliste. L'évangéliste le racheté, sois béni. Voilà, que Dieu te bénisse. Voilà, je suis content. L'évangéliste le racheté, on était hier, avant-hier à Soubré, quand on partait à San Pedro avec le pasteur Armand.
Et vraiment, je lui ai dit qu'on a une plateforme qu'il pourrait vraiment continuer il pourrait vraiment nous suivre en direct, même étant sobré. Et donc, c'est sa première participation à notre plateforme. Amen. Alors, sois béni, l'homme de Dieu. Voilà, et donc, nous sommes en train de voir quelle est l'historique du pentecôtisme des siècles. D'où provient le pentecôtisme charismatique. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de voir. Quelle est l'histoire du pentecôtisme charismatique? Voilà, quand on parle du baptême dans le Saint-Esprit, depuis 1905, 1906, voilà, d'où provient, après les apôtres, il y a eu des pentecôtes, mais précisément, où cela a pris vraiment de l'envergure de notre siècle, voilà, c'est avec l'histoire de William J. Seymour et puis Frank Bethlehem. Donc, nous sommes en train de relater un peu cette histoire. Amen. Alors, il a accepté et arrivé. Quand il est arrivé, ce petit temps qu'il a passé, l'église a commencé à grandir. Le nombre de personnes a augmenté. A augmenté. De 22 personnes est passé encore à beaucoup de personnes. Donc, la petite salle ne pouvait pas les contenir. Donc, cette dame qui est, Madame Julia Couchin, a choisi un autre local bien vaste. Amen. Voilà. Et le frère Seymour fut bien reçu et prêcha souvent la sainteté et la guérison divine. Voilà, souvent, voilà les thèmes autour desquels se tournait son message, la sainteté et la guérison divine. C'est ce qu'il prêchait. Il prêchait la sainteté et la guérison divine. La sainteté et la guérison divine. À un moment donné, en mars, peu de temps après son arrivée, Seymour commença à prêcher sur le baptême du Saint-Esprit, comme s'il le parlait à langue. À ce moment-là, il n'avait pas lui-même, regardez, il parlait du baptême du Saint-Esprit, mais à ce moment-là, il n'avait pas lui-même expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Voilà quelqu'un qui n'a pas encore expérimenté le baptême du Saint-Esprit, mais qui prêchait sur le baptême du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Jésus. Néanmoins, il prêcha avec ferveur, s'attendant pleinement à ce dont fut libéré dans son église. Il venait de trouver. Parce qu'il avait constaté que dans l'église, les gens n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Mais à ce moment, le Seigneur le mettait à cœur de parler du baptême du Saint-Esprit. Rien que du baptême du Saint-Esprit, il espérait lui-même n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Il dit, mais tant bien même que je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit, peut-être que le Saint-Esprit, tu peux baptiser des personnes dans l'assemblée. Et ça peut édifier le corps de Christ. Ça peut permettre à l'église de prendre de l'envol. Amen. Ça peut permettre à déclencher un réveil spirituel au milieu de nous. Alléluia. Et je vais vraiment conseiller aux différents prédicateurs. C'est vrai que nos prédications sont inspirées par le Saint-Esprit. C'est vrai qu'avant d'aller prêcher, on autorise le Saint-Esprit. Mais si tu demandais toujours au Saint-Esprit, oh, est-ce que tu voudrais aussi qu'on parle aussi de ton baptême dans ton esprit? Parce que dans l'assemblée, s'il n'y a pas beaucoup de personnes, il n'y a pas quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit. Il y a besoin, il y a nécessité de parler du baptême du Saint-Esprit pour que les personnes expérimentent le baptême du Saint-Esprit. Mais sachez bien qu'il y a des messages qu'on donne sous l'inspiration du Saint-Esprit, sous l'ordre du Saint-Esprit, mais il y a des messages qu'on donne vu la circonstance, vu l'atmosphère qui prévaut dans l'église, vu le besoin de l'église. Donc il y a des messages qui sont donnés par le besoin de l'église. Voilà. Soyez donc bénis au nom de Jésus. Ce nouvel enseignement choqua complètement l'assemblée et Seymour se trouva comme l'apôtre Paul au milieu d'un tumulte. Un dimanche soir, en avril, le frère Seymour trouva la porte menant à l'église étroitement verrouillée avec un cadenas. Seymour était maintenant mis à la porte sans pouvoir entrer et était bloqué. Une Julia Hutchins, épouvantable et enragée, avait mis à la porte le nouveau pasteur. Cette dame ne croyait pas au baptême du Saint-Esprit. Cette assemblée ne croyait pas au baptême du Saint-Esprit. Donc l'église, quand elle a commencé à prêcher du baptême du Saint-Esprit, l'église n'avait pas accepté ça. Et la dame n'avait pas accepté ça. Voilà, je vais vous dire une chose. Dans la théologie et l'historique des théologiens aujourd'hui, dans toutes les assemblées chrétiennes, il y a des groupes de théologiens, des chrétiens et des pasteurs qui n'approuvent pas, qui n'acceptent pas vraiment le mouvement de l'Esprit Saint, le baptême du Saint-Esprit. Eux, ils disent que le baptême du Saint-Esprit, carrément, c'est au temps des apôtres. C'est fini, c'est fini. Il y a certains théologiens, il y a certaines assemblées chrétiennes qui ne sont pas pour le baptême du Saint-Esprit, qui ne sont pas pour le charisme chrétien, qui ne sont pas pour la manifestation de l'onction de Dieu. Voilà.
Donc c'était ce genre d'assemblée chrétienne. Et donc quand Semou a commencé à parler du baptême du Saint-Esprit, les gens sont soulevés dans l'assemblée chrétienne. Et un dimanche, il partait à l'église. Le dimanche qui a suivi, il partait à l'église. Alors ils ont fermé la porte de l'église. On dit que tu n'as plus accès à cette église. C'est fini, on te met dehors. Va-t'en. Alléluia. C'est quand même dommage. Amen, c'est quand même dommage. 216 rue Bonnie-Brett. Dorénavant, ces mous se retrouvaient à la rue et sans issue possible, sans savoir où aller. Pardonnez, vérifiez ainsi la caméra finit. Chaque fois, vérifiez si ça compte. Amen. Voilà, sans savoir où aller. Toutefois, par la grâce de Dieu, la famille Lee, qui autrefois assistait aux réunions de Santa Fe, le prit en charge et mis à sa disposition une place dans leur maison où il put demeurer. Vous voyez, dans une église, même si tout le monde ne vous aime pas, Dieu suscite toujours quelqu'un pour vous accepter chez lui. Donc, toute l'église ont abandonné, mais il y a une famille qu'on appelait la famille Lee, qui suivait ses prédications, qui suivait ce qu'il faisait. Cette famille l'a récupéré pour lui donner une chambre chez eux. Amen. Et donc, il avait un lieu où dormir. Quelques temps plus tard, les Asbury, il y a quelqu'un dans son microphone chez lui à la maison, il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit, il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit. On ne peut pas suivre. Voilà. Bon, maintenant, moins de bruit. Voilà. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors, quelques temps plus tard, les Asbury invitèrent le pasteur Semou à venir chez eux au 216 rue Bonnie-Brett Street pour diriger quelques réunions évangéliques dans leur maison. Aujourd'hui, cette maison est connue sous le nom de la maison 216 Bonnie-Brett et demeure toujours debout. Les théologiens, chercheurs et historiens religieux du monde entier reconnaissent cette maison comme étant le lieu à partir duquel les pentecôtistes de l'époque moderne peuvent faire remonter leurs racines spirituelles d'origine. Vous comprenez? Comme je vous le disais, les pentecôtistes théologiens là, c'est cette maison-là. C'est à partir de cette maison, les pentecôtistes théologiens modernes des années 1900, voilà. C'est à partir de cette maison qu'ils reconnaissent les parents d'origine spirituelle, les ancêtres spirituels. Et les ancêtres spirituels étaient William J. Seymour et Frank Bethlehem et Boehmer. Ces trois personnes qui ont été vraiment la base de ce réveil spirituel pentecôtiste. Quand vous voyez aujourd'hui église pentecôtiste, leurs racines datent de là. Vous comprenez? Quand ils ont fait des recherches historiques, on a vu d'où provient ce mouvement pentecôtiste de notre ère aujourd'hui. Donc quand on a les évangéliques charismatiques pentecôtiques, voilà, qui manifestent l'onction, il y a les baptistes pentecôtistes charismatiques. Voilà, tout cela, notre source d'origine, c'est là. C'est là où nous provenons. Nos ancêtres proviennent. Et nos ancêtres sont William J. Seymour, Boehmer, Frank Bethlehem. Amen. Mais eux, ils ont été inspirés, disons, de Evan Roberts. Eux, ils ont tiré l'inspiration de Evan Roberts. Parce que le samedi passé, vous avez compris que Frank Bethlehem, ayant reçu le cours du réveil spirituel caillé au pays de Galles, s'est mis à chercher Dieu. Voilà, donc ils ont tiré l'inspiration de Evan Roberts. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, des signes de guérison conduisent à la Pentecôte. Certainement que Seymour continue à parler du baptême du Saint-Esprit parce que le 9 avril 1906, quelque chose d'historique eut lieu. L'ordre de Seymour, M. Edward Lee, avait été malade et avait demandé au pasteur Seymour de prier pour lui. Non seulement pour sa guérison, mais pour qu'il reçoive aussi le baptême du Saint-Esprit. Alors que Seymour commençait à prier, Lee fut glorieusement rempli du Saint-Esprit et commença à parler en d'autres langues selon que l'Esprit lui donna de s'exprimer. Le soir même, les deux hommes se rendirent à la maison des Asbury où ils avaient été prévus que c'était la réunion du soir. Vous voyez comment ça a commencé. Depuis des mois, je peux dire 1 an ou des mois, Seymour demandait que lorsqu'il va parler de la part de Dieu,
qu'il y ait le baptême du Saint-Esprit dans l'assemblée auquel il s'adresserait. On l'a chassé. Et cette dame-là l'a chassé. On l'a accueilli encore dans une église. Il continuait de parler toujours du baptême du Saint-Esprit. Et la famille qui l'a accueilli chez lui, le monsieur va tomber malade un jour. Et le monsieur va demander à ses mots, vraiment prie pour moi pour ma guérison, non seulement, mais je veux être baptisé du Saint-Esprit dont tu parles. Et lui, il est venu pour prier pour la guérison pour cet homme. Pendant qu'il priait, au lieu que la personne va guérir, le baptême du Saint-Esprit est descendu dans la vie de la personne, il a commencé à parler en langue. Alléluia. Voilà ce qui s'est passé. Il a commencé à parler en langue. À imposition des mains de William Seymour. Entre-temps, William Seymour lui-même n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit. Vous voyez chose étrange. Lui-même n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit. Mais il prie pour quelqu'un qui est malade, qui demande le baptême du Saint-Esprit en même temps. Et la personne est baptisée dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Je vais vous demander pourquoi cela s'est manifesté. Comment cela s'est manifesté? William J. Seymour a cherché la face de Dieu. Donc il s'est consacré. Il a cherché la face de Dieu, il s'est consacré pendant des mois, pendant des jours. Pour que le baptême du Saint-Esprit, lorsqu'il parlera du baptême du Saint-Esprit, que cela descende sur la vie de ceux qui l'écoutent. Voilà. Il a demandé certainement à Dieu aussi, ceux à qui il imposera les mains, qui les personnes reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Et lui-même l'a demandé aussi à être baptisé du Saint-Esprit. Mais Dieu est retard pour lui, et Dieu baptise les autres. Dieu, il est souverain dans la manifestation de son esprit. Il fait ce qui lui semble bon. Alléluia. Est-ce que nous pouvons vraiment retenir? Amen. Alors, ce soir-là, avec une foi forte, 7 personnes supplémentaires furent glorieusement remplies du Saint-Esprit et parlaient aussi en d'autres langues. Quelque chose de puissant était en train d'être implanté dans cette petite maison au 216 rue Bonny-Britt. Il était intéressant de remarquer qu'à l'époque où le pasteur Seymour prêchait sur le baptême du Saint-Esprit, lui-même n'avait pas été rempli du Saint-Esprit. Mais le 12 avril 1906, tard dans la nuit, le pasteur reçut le baptême du Saint-Esprit et fut rempli lui-même aussi. Alléluia. Amen. Voilà. On acclame le Seigneur Jésus. Voilà. Gloire à Jésus-Christ.